No mancillaron nuestro suelo, lo defendieron. No invadieron, lucharon contra los invasores. No se batieron contra nuestros patriotas, lo hicieron junto a ellos. No pelearon en Bel-Air o en San Tomé, lo hicieron en Ciudad Nueva. Sin embargo, han sido olvidados. Recordarlos es hacerle justicia. No hubo solo un combatiente haitiano entre los constitucionalistas, hubo muchos. Se recuerda solo a Jacques Vieux porque se convirtió en un mártir de la dignidad nacional, porque era un cúmulo de virtudes y de ideales. Pero no solo por eso. Se recuerda solo a Jacques Vieux también por conveniencia. Se recuerda solo a Jacques Vieux. Sin embargo, la participación de decenas de haitianos en las filas nacionalistas es un hecho histórico, aunque muchos lo quieran negar. Como es un hecho histórico, el que esta participación fue decisiva, esencial en el combate contra los invasores yanquis. Uno de los comandos que mayor servicio prestó a la Revolución de Abril, el comando haitiano, eran toditos exmilitares con un grado de preparación muy bueno, sobre todo en armamento. Todas las carabinas y todos los fusiles que se nos averiaban ahí en el Parque Independencia, ese comando haitiano era que se encargaba de repararlo. Que una 70, que una 50 se le falló y se le rompió una aguja de, la uña de tracción de los caquillos. Ellos lo hacían. Y cualquier pieza de esa metadora, ese comando prestó un servicio invaluable a la revolución. También es preciso destacar la lucidez y ecuanimidad de sus análisis. De la présence des Américains ici. Eh bien, moi personnellement, je pensais que les Américains venaient ici, enfin, comme ils font toujours, pour contrôler la situation, pour éviter que les communistes prennent le pouvoir, un tas de choses. Alors, le peuple, comme les Américains se sont montrés hostiles, ils se sont mis du côté de Wessine, alors le peuple aussi est contre eux. Les Américains disent notre intervention vient du fait qu'on veut éviter le communisme et c'est un mouvement communiste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas vrai du tout. Ce mouvement-là est dirigé par les militaires conscients, non? Ça a commencé, c'est le capitaine de l'armée qui a commencé ça. Ça ne saurait être un mouvement communiste. Et même les militaires d'ici aussi sont anticommunistes, ce sont des vrais anticommunistes. Ils n'auraient jamais accepté que les communistes prennent partie de ces choses-là. Il se peut bien qu'il y ait un élément communiste, mais que ce n'est pas dirigé par le communisme, ce mouvement-là. Je pense bien aussi que dans tous les pays de l'Amérique, maintenant, il y a des communistes, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mouvement dirigé par les communistes. C'est faux. Est-ce que vous croyez qu'ils ont commis une faute en faisant ce qu'ils ont fait? Oh, pardon, et comment en faisant ce qu'ils ont fait? En amenant ici 2 divisions avec tout l'armement, les tanks et tout ce qu'il y a actuellement dans la ville, quoi. Eh bien, seulement, moi personnellement, je les condamne pour un fait. C'est de se mettre du côté de Wessine, non pas du côté du peuple. Parce que Vos Populi, Vos Dei, ils auraient dû se mettre du côté du peuple. C'est-à-dire, enfin, même par exemple, les aides qu'ils emportent, par exemple, médicaments, aliments, toutes ces choses-là, ils les en font passer du côté de Wessine avant de rentrer dans le peuple. Vous voyez, c'est là je les condamne, moi. Enfin, ils amènent quand même ici, il y a une aide américaine, même du côté des rebelles, sur le plan des médicaments et de l'alimentation. Je crois que oui. Hein? Je crois que oui. Autrement dit, fondamentalement, vous n'êtes pas contre les Américains. Non, nous ne sommes pas contre les Américains, mais nous sommes contre le fait de cette intervention. Et non pas seulement de l'intervention, mais qu'ils se mettent du côté de Wessine. Es preciso destacar la convicción y los principios con los que combatieron estos haitianos. Pratiquement, qu'est-ce qu'il vous reste comme arme? J'ai l'impression qu'il vous reste plus grand-chose, là, hein, au point de vue arme lourde. Ce canon, c'est à peu près le dernier, non? Non, voilà le problème. La guerre que nous sommes en train de faire maintenant,
n'est pas une guerre de position. C'est une guerre, comment pourrons l'intituler, guérillas urbaines. Ces armes, n'est-ce pas, n'importe pas. Les armes lourdes, les artilleries lourdes, les tanks, les canons, cela n'importe pas dans les villes. Vous le savez plus bien que moi. Dans les villes, on a besoin, n'est-ce pas, des fusils mitraillettes, etc. Nous avons beaucoup d'armes. Nous pouvons tenir la guerre pour 1 an. Et moralement, est-ce que vous croyez que le peuple ici est capable de tenir 1 an? C'est pour cela que je vous dis que nous pouvons tenir la guerre 1 an. Parce que quand on a beaucoup d'armes, on n'a pas de morale, on ne peut pas lutter. Et le peuple a la morale la plus forte parce que le peuple n'a pas suivi aucun entraînement militaire. Le peuple n'a pas suivi aucun entraînement militaire. Et comment ce peuple pourrait-il affronter les gens de la CFA? Comment le peuple pourrait-il affronter les Américains? Il a affronté les Américains avec la morale seulement. Vous croyez que ça suffit? La morale seulement suffit. La morale seulement suffit. Quand le peuple, n'est-ce pas, a la morale, il a son âme en main, cela suffit. Qu'est-ce qu'il a dit, Montearache, tout à l'heure à propos de ce canon Montearache a dit à propos de ce canon que ce canon sera un monument historique dédié a tous les hommes qui ont tombé au cours de la bataille. Solo nos han llegado los nombres de algunos. El de Jacques Vieux, por supuesto, pero también el de Jean Sateur, el de Sansaric, el de Brisson. En todo caso, es preciso rendirles homenaje a todos, agradecer su entrega a la defensa de nuestra patria y nuestra democracia es justo. Y debemos recordar lo que dijo Duarte: sed justos, lo primero, si queréis ser felices.